akendaka na université ya Kinshasa pe na UPN kuna alakaki kosalisa bango po ete banyokamaka lisusu te. Boze komona awa na Kinshasa po kotambola ezali pasi esengeli ete bayekoliba likolo bakomaka na ngonga esengelo bisika bakelasi talaka alakaka lelo azali kokokisa yango ezali esengo mingi pe bose koyeba ete mwango moye kosuka kaka awa na Kinshasa te bakotambola pe na bituka kasi wayambo penza na ete na yambo ya bis oyo ekomi na Kinshasa ezali motango mwankama moko bakodongisa na ino pona bitelo zami awa na Kinshasa solo ezali esengo monene pa mokolo mayelo pamba te bayekoli batondi meke awa be bauti bituka bya Lualaba Okatanga Nord Kivu Sud Kivu banso bayese po ya kokumisa monulu moye mozali na ntina pe esengo enene po ya bango. Très chers téléspectateurs, vous serez d'accord avec moi si nous disons que depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo accorde une place de choix au secteur de l'enseignement. Aussitôt arrivé, il a mis en application cet article de la Constitution qui donnait aux enfants de l'école primaire la gratuité. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Après sa visite à l'UPN où il avait rencontré les étudiants, il avait promis des bus pour le transport des étudiants. Aujourd'hui, ça sera chose faite parce qu'il y a une grande cérémonie et qui est prévue ici au niveau du Palais du Peuple pour la remise officielle de cette nouvelle société de transport en commun Trans-Africa, avec une particularité car cette société ne concerne, ce transport en commun ne concerne que la communauté étudiante. Voilà, les motards éclaireurs fait déjà son entrée ici au niveau du Palais du Peuple. Les sirènes retentissent, c'est bien le cortège présidentiel et qui arrive ici au Palais du Peuple. Et le président de la République Giscard l'a souligné et passé d'abord par l'hôpital du cinquantenaire où il est allé déposer une gerbe de fleurs sur la dépouille mortelle du secrétaire, l'ancien secrétaire général de l'UDPS, M. Bruno Mavungu. Et voilà les cortèges présidentiels ici maintenant au Palais du Peuple pour cette importante cérémonie. Très chers téléspectateurs, c'est un homme de parole, hein, ça il faut se le dire, un homme de parole parce que quand il est passé à l'IPN et quand il avait dit aux étudiants de l'IPN qu'il y aura des bus pour le transport en commun des étudiants, peut-être que les sceptiques n'avaient pas cru. Aujourd'hui, c'est chose faite. Et voilà, à bord de cette belle voiture, c'est là où se trouve le garant de la nation. Aujourd'hui, là, il a bien voulu utiliser la voiture. Hein, et c'est toujours beau. Au-delà de la Jeep, aujourd'hui, c'est la voiture. Voilà, la voiture présidentielle qui est là, très chers téléspectateurs, avec ces belles images hein, de Ado Mujangi, avec la complicité de J.R. Diakiadi, que j'ai l'habitude d'appeler Dieu le Père, et qui a à ses côtés René Ngwangu pour la réalisation de cette retransmission. D'un moment à l'autre sera le début de la manifestation. Beaucoup de personnalités ont fait le déplacement du Palais du Peuple pour assister à cette importante cérémonie. Le garant de la nation, d'un moment à l'autre, va descendre de sa voiture et il y a déjà un comité d'accueil de la République qui est déjà là pour accueillir le président. Certainement que nous n'avons pas encore les images, certainement qu'on aura le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, le commandant de la garde républicaine, le commandant de la 14e région militaire, le commandant de la provinciale de la police nationale congolaise, voilà, le garant de la nation qui doit être heureux à l'instar de toute cette communauté étudiante qui a fait le déplacement du Palais du Peuple et pour assister à cette importante cérémonie. Nous disions tout à l'heure que non seulement les étudiants de Kinshasa qui sont représentés, mais également d'autres étudiants venus de différentes institutions supérieures et universitaires
qui ont quitté leur province pour venir assister ici au palais du peuple à cette importante cérémonie. Le président va rejoindre la tribune où le fauteuil présidentiel l'attend et ça sera bientôt le début de la cérémonie. Je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de discours à prononcer, sinon nous allons suivre les déroulés de la cérémonie qui sera présentée par les protocoles d'État. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. La cérémonie de ce jour concerne la remise officielle des bus Trans Academia aux étudiants par votre Excellence, Monsieur le Président de la République. Le protocole se présente de la manière suivante. Le programme, vous allez suivre tour à tour le mot de bienvenue de Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, l'intervention du représentant des étudiants, le discours de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et le discours de Monsieur le ministre de Transport, Voies de communication et désenclavement. Suivra enfin la remise symbolique des bus Trans Academia au ministre des Transports par votre Excellence, Monsieur le Président de la République. Avec votre autorisation, nous invitons Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa à prendre la parole. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, parce qu'il est au courant et il vit au quotidien le casse-tête dans le chef de ses étudiants qui sont au niveau de sa juridiction pour rejoindre les différentes institutions supérieures et universitaires avec l'arrivée des Trans Academia. Ça sera, comme je l'ai dit, une véritable bouffée d'oxygène pour cette catégorie des citoyens congolais qui ont droit aussi à un transport décent pour se rendre suivre les enseignements dans les différentes institutions supérieures et universitaires. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, honorable Président de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des institutions internationales, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Mesdames et Messieurs les responsables des diverses institutions civiles et militaires, ainsi que des organisations sociales, camarades étudiantes et étudiants, Mesdames et Messieurs, en vos titres prestigieux et éminente qualité, camarades étudiantes et étudiants, cette journée du mardi 18 janvier 2022 restera à jamais gravée dans l'histoire de notre pays où cette nouvelle année débute entre autres par la remise d'un premier lot de 100 bus aux étudiants par son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État, dans le cadre du projet Trans Academia. Ces engins permettront de résoudre tant soit peu l'épineux problème de mobilité de l'étudiant congolais pour aller vers son université ainsi que son retour vers son habitation. Partant de cet avantage accordé à cette couche sociale de la population, les étudiantes et étudiants se permettent, à travers ma modeste personne, de remercier le bienfaiteur qui se trouve être le chef de l'État. Le projet Trans Academia, initié par l'autorité suprême du pays
et qui, hier, était encore un rêve, devient aujourd'hui une réalité palpable. Ce qui démontre la prise en compte de l'étudiant congolais dans l'action sociale du président de la République. Je crois pour ma part que les étudiants perçoivent le bien fondé de ces projets qui visent à soulager leurs souffrances en matière de transport et ne ménageront aucun effort pour en faire bon usage. Car ils sont conscients que c'est depuis plusieurs décennies qu'ils n'ont pas bénéficié d'un seul outil de transport, l'air alloué par le gouvernement de la République. En outre, j'ai la ferme conviction que dans leur ultime conscience, en qualité de bénéficiaires, les utilisateurs seront le premier protecteur pour éviter tout vandalisme, quel qu'il soit. Ce comportement positif incitera le président de la République à poursuivre l'exécution de ce projet jusqu'à son objectif final qui est de satisfaire en cette matière des étudiants de toute la République démocratique du Congo. Par ailleurs, j'attire l'attention des gestionnaires de ces convois à bannir toute pratique de nature à provoquer le climat de contestation ou de crise avec les utilisateurs en respectant les itinéraires et les heures de trafic fixées au préalable. Je conseille donc aux uns et aux autres d'assurer une gestion rationnelle et efficiente. Sur ce, au nom des camarades étudiantes et étudiants de Kinshasa, j'adresse une fois de plus et solennellement mes remerciements à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ici présent, pour ces gestes combien élogieux. Que vive l'enseignement supérieur et universitaire. Je vous remercie. Très chers téléspectateurs, d'inviter la communauté étudiante, surtout au niveau de sa province, d'en faire bon usage parce que ce sont des bus qui coûtent très cher et qui ont coûté beaucoup d'argent au trésor public. Il a parfaitement raison d'inviter cette communauté à en faire bon usage. Monsieur le représentant des étudiants à prendre la parole. Nous l'avons dit, très chers téléspectateurs, que ces étudiants ne sont pas seulement de la ville-province de Kinshasa, mais ils viennent de partout, des différentes provinces. Donc voici un exemple, par exemple, de cet étudiant qui va prendre la parole au nom de tous les étudiants de la République démocratique du Congo. Il va prendre la parole, c'est un honneur, hein? Il va prendre la parole au nom de tous les étudiants de la République démocratique du Congo. Il y a des représentants qui sont venus des différentes provinces de la RDC. Et vous entendez bien sûr ces fonds sonores de ces étudiants qui saluent ce geste posé par le chef de l'État. Et nous allons écouter l'un des représentants de ces étudiants de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, avec nos hommages les plus différents. Excellence, Monsieur le Premier ministre. Excellence, Monsieur le ministre du Transport, voie de communication et de désenclavement. Excellence, Monsieur le membre du gouvernement. Honorable Président de l'Assemblée nationale. Honorable Président du Sénat. Honorables députés et sénateurs. Chers camarades étudiantes et étudiants. Distingués invités à vos titres et qualités remarqués. Permettez-moi, Monsieur le Président de la République, avant de parler de mon discours, de vous présenter la délégation venue de toutes les provinces de la République qui est venue rehausser de leur présence. Je vous prie, Monsieur le Président, voilà la province, toutes les provinces représentées, avec l'appui du ministre des Transports. J'ai pris l'Assemblée d'applaudir et nous remercions le Président, nous remercions le ministre des Transports de nous avoir favorisés. Merci. En ce jour solennel de la remise officielle de Bus Trans Academia, je voudrais tout d'abord glorifier celui à qui nous devons le souffle de vie, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances. Par la même occasion, je voudrais exprimer, à titre personnel, ma profonde gratitude
à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son accompagnement inconditionnel sur l'amélioration des conditions d'études sociales des étudiants congolais à travers plusieurs dans les établissements d'enseignement supérieur depuis son accession à la magistrature suprême. Je voudrais encore, à travers ces mots, témoigner ma reconnaissance envers le ministre du Transport, Voies des communications et désenclavement, son Excellence Chéribé Okende, pour n'avoir ménagé aucun effort afin de concrétiser ces projets tant entendus par la communauté estudiantine. Je ne saurais boucler le chapitre des remerciements sans faire mention au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, son Excellence Mwindo Zangi Butondo, pour avoir redressé le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire et pour avoir permis, enfin, la mise en place du système licence, master, doctorat dans toutes les universités et instituts supérieurs et le déclenchement du processus des réformes du secteur, lesquelles réformes constituent aujourd'hui, sur l'échiquier international, les seuls moyens pour rendre notre formation plus compétitive et répondant aux exigences des entreprises créées des droits congolais et internationaux. Excellence, Monsieur le Président de la République, s'agissant de la problématique dans les universités et instituts supérieurs, la première pierre posée par votre autorité dans certaines universités pour le lancement des travaux de réhabilitation des hommes, de l'installation de la connexion Wi-Fi, de la gratuité des syllabes souffre aujourd'hui du mal de son exécution. Pour beaucoup d'établissements aujourd'hui, n'ont pas accès à la connexion Internet Wi-Fi, RAM. Et même ceux qui en avaient, l'oligopole, cela n'a été qu'éphémère. Et fort malheureusement, nous assistons depuis un silence cadavérique de l'autorité de régulation des postes de télécommunications quant à ce sujet. Beaucoup d'étudiants ayant reposé leur espoir sur la finalisation des travaux sous-cités, car cela aurait permis d'une part aux étudiants d'améliorer la recherche scientifique et la qualité d'apprentissage axée sur la maîtrise des outils informatiques et d'autre part aux institutions supérieures d'accueillir avec rationalisation les nouveaux systèmes de formation, de numérisation intégralement ces secteurs et d'améliorer les qualités d'enseignement ayant souffert depuis plusieurs années de tous ces maux qui en gangrènent ces secteurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, la réhabilitation des hommes à l'université de Kinshasa a été faite d'une manière partielle et même avec l'observance de l'exécution à moitié des travaux. Aucun étudiant n'a jusque-là accès à ces locaux. Aucun étudiant de l'université de Kinshasa n'a jusque-là accès à ces locaux. Pourtant, leur patrimoine est qu'en devient-il du sort des étudiants qui proviennent des provinces ou des pays limitrophes de la RDC? Pour ce qui est de l'université pédagogique nationale, aucun souffle de démarrage des travaux de réhabilitation. Et les étudiants s'interrogent jusque-là quant à tout ça. Excellence, Monsieur le Président de la République, s'agissant des conditions sociales des professeurs et des corps scientifiques, des universités et instituts supérieurs, ils assistent depuis quelque temps au problème salarial, retard de paiement ou d'impaiement et au manque de respect des engagements pris par les gouvernements pour améliorer leurs conditions sociales. C'est pourquoi ces élites du pays sont en grève et ont fragilisé le décollement du système LMD. Et ce sont les futures élites étudiants qui en souffrent aujourd'hui. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous vous adressons un message fort, celui de vous accompagner avec patriotisme, détermination et sens du sacrifice, les cas échéants à raison du caractère très délicat, incommensible et multidimensionnel de votre noble mission à la tête de la République démocratique du Congo. À cette période de grandes mutations et de grands défis, tant au plan national qu'international. Excellence, Monsieur le Président de la République, dans l'optique du lancement officiel de la remise des clés pour les bus de Trans Academia et par l'occasion qui me présente au devant de vous,
Les problèmes qui caractérisent le secteur de l'enseignement supérieur requièrent votre attention très particulière dans le sens d'assainir ce secteur afin de répondre aux desiderata et de soulager le mal que connaît chacun des représentants des étudiants, des professeurs et des corps scientifiques. Notre sollicitation auprès de votre haute autorité en ce sens est de la connexion Internet, Wi-Fi et la réhabilitation de nos hommes, Excellence, Monsieur le Président de la République. De vous impliquer personnellement en tant que père de la nation afin de permettre aux institutions universitaires de bénéficier effectivement et intégralement de cette connexion, comme vous l'avez mentionné dans votre speech lors de votre tournée à l'Université pédagogique nationale, en cycle, IPEN en cycle, et à l'Institut national des bâtiments et des travaux publics, INBTP en cycle. Des conditions des professeurs et des corps scientifiques, de vous impliquer personnellement pour mettre fin à la grève observée dans plusieurs universités et instituts supérieurs. Car si cette situation n'est pas résolue à temps, le système LMD n'aura plus de sens d'être. Excellence, Monsieur le Président de la République, au regard de tout ce qui précède, notre dernier souhait s'installe sur la gestion quotidienne de BIS et la participation des universités privées comme bénéficiaires directs du projet. Pour ce qui est de la participation des universités privées, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sollicitons que ces étudiants puissent en être bénéficiaires, comme tous les autres étudiants. Aux étudiants congolais ici, dans la salle et ailleurs, nous vous demandons une gestion responsable de ces patrimoines, un acquis de génération en génération. Nous vous demandons une attitude positive, quels que soient les problèmes que nous pouvons être confrontés. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous supplions de recevoir également les représentations des étudiants venus de toutes les provinces. Que vive la République démocratique du Congo, que vivent les étudiants congolais, je dis et je vous remercie. Très chers téléspectateurs, il y a une ouverture dans le dire de cet étudiant. À la place de se limiter seulement au niveau des institutions supérieures et universitaires officielles, il faut élargir le cercle même aux étudiants des institutions privées. Je crois que c'est par solidarité qu'il dit ça et il a parfaitement raison. Effectivement, il enfonce une porte ouverte. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire à prendre la parole. Comme l'UCC, l'université catholique, comme l'université protestante également. Et donc on peut étendre ça aux salutistes et aux autres... Pourquoi pas à l'université kimbangiste. Merci. Alors maintenant nous allons suivre, très chers téléspectateurs, le mot du ministre des Transports et voie de communication, Chéribin Okende. C'est lui-là même qui aura le pouvoir de gérer ces bus au travers de son ministère. C'est plutôt Mwindo Nzangi. C'est Mwindo Nzangi, oui, voilà, de l'enseignement supérieur et universitaire, avant Chéribin Okende. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, grand chancelier des universités et instituts supérieurs congolais, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres et chers collègues, leurs Excellences honorables, à vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs, le 5 mai 2021, quelques jours seulement après l'installation du gouvernement de Warrior, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, effectua une visite sur le site de l'Université pédagogique nationale et de l'INBTP Kinshasa. Dans ses entrevues avec les étudiants, le chef de l'État prendra des résolutions et fera des promesses. Et les gens ont dit, il a l'habitude de faire des promesses, oui, mais aujourd'hui,
Nous sommes à la matérialisation des promesses faites par les chefs de l'État. De faciliter la mobilité des étudiants de Kinshasa et de l'ensemble du pays. Aujourd'hui, nous donnons officiellement des bus pour les étudiants de la ville de Kinshasa. Et demain, je voudrais bien rassurer les étudiants de l'intérieur de la province, les bus seront dispatchés sur l'ensemble du territoire dans toutes les provinces pour que les étudiants de partout se sentent chez eux et se sentent honorés par les chefs de l'État qui, aujourd'hui, nous a donné la preuve qu'il est très attentionné de la question des étudiants. Excellence, Monsieur le Président de la République, la cérémonie qui nous réunit ce jour renferme donc une importance toute particulière. C'est donc une grande joie pour le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire de voir les résultats des travail collaboratifs réalisés entre le ministère des Transports et Voies de Communication et le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire pour matérialiser cette promesse ferme faite par les chefs de l'État. Je voudrais donc ne pas parler beaucoup aujourd'hui, mais rappeler qu'en dehors de cette question, le président des étudiants vient d'épingler aussi d'autres questions qui méritent l'attention particulière du gouvernement et du chef de l'État. Je voudrais donc bien rassurer les étudiants et les membres des comités de gestion que le chef de l'État est particulièrement attentionné par la question de l'amélioration des conditions de travail et des enseignants et des étudiants. C'est pour cette raison que dès cette semaine, des négociations entre les bas syndicales du corps enseignant et le gouvernement vont débuter pour que la question du règlement des salaires ou des primes des chefs de travaux qui sont aujourd'hui dérisoires puisse trouver un dénouement conformément aux accords et aux engagements pris par le gouvernement et les bas syndicales. Je voudrais aussi rassurer les étudiants qu'il m'a été donné une mission de pouvoir matérialiser cette question de la gratuité du Wi-Fi au niveau des sites universitaires. Nous savons que nous ne sommes pas encore à un niveau optimal, mais nous nous en donnons au travail pour que demain, les étudiants, pris individuellement, et les sites universitaires puissent accéder à ces Wi-Fi. Puisque ces Wi-Fi, c'est un instrument nécessaire et important pour nous permettre de basculer de manière sûre vers le système LMD. Ce système qui va nous permettre de pouvoir professionnaliser l'enseignement en République démocratique du Congo. Je voudrais donc vous informer que demain, le conseil d'administration des universités va se tenir pour valider les maquettes de formation, les programmes de cours LMD qui ont été élaborés depuis maintenant 2 mois par des éminents professeurs avec des experts étrangers. Et donc pour la première fois demain, la République démocratique du Congo, après 71, va disposer des programmes harmonisés des cours de toutes les universités. C'est une grande réalisation que le chef de l'État supervise lui-même et il a voulu que demain, les étudiants que nous produisons dans nos universités puissent être des personnes prêtes à être utilisées par nos entreprises puisqu'elles ont été bien formées. Pour que demain, les étudiants qui quittent la République démocratique du Congo soient directement acceptés à l'université à l'extérieur parce qu'ayant suivi les mêmes cursus et les mêmes programmes que ceux qui sont en France, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont au Canada. Donc demain, désormais la licence est de 3 ans. Demain, les 2 dernières années seront les années de master. Demain, il faudra seulement 5 ans, entre 3 et 5 ans pour être couronné docteur et non avoir des docteurs comme c'est le cas aujourd'hui qui ont plus de 60 ans. Je voudrais donc vous dire, camarades étudiants, qu'aujourd'hui, les chefs de l'État matérialisent la première des grandes promesses. Et je voudrais vous dire qu'au fur et à mesure qu'on avance, nous sommes en train de travailler en silence pour que, dès ce mois de février, les travaux de construction à l'IPEN et à l'INBTP commencent. Et je voudrais aussi profiter de cette occasion pour informer aux autorités qu'à l'UNIKIN, nous avons déjà commencé les travaux de construction de nouveaux auditoires.
que ces travaux vont s'élargir à l'ISC, à l'ISTA et aujourd'hui à l'Unigom. Ceux qui sont des Gomasso là, ils savent que les travaux de construction de nouveaux campus ont commencé avec les 20 $ qui sont payés par les étudiants. Mais nous voulons que ça ne s'arrête pas là, que le gouvernement contribue aussi. Je vous remercie, Excellence, et je voudrais vous dire que la communauté universitaire, à travers moi, vous félicite et vous remercie pour l'attention particulière que vous accordez au secteur de l'enseignement, puisque de votre prise de fonction, vous avez décrété la gratuité de l'enseignement primaire. Aujourd'hui, c'est fait. Nous sommes en train d'aller vers les LMD pour professionnaliser l'enseignement supérieur et universitaire. Je voudrais que les générations futures sachent que la formation, qui est la base du développement, est au centre de votre action gouvernementale et que nous, les ministres que vous avez mis à cette place-là, nous sommes disposés à pouvoir vous accompagner pour que toutes les promesses que vous donnez à ces sas-là soient réalisées. Merci beaucoup. Nzangi, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, et qui venait de prendre la parole. Il faut aussi dire que l'élargissement des transports des Transacadémia aux universités privées, tel que proposé par le représentant des étudiants. Le ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement à prendre la parole. Tel que proposé par le représentant des étudiants, a été salué par Mme Rifune Louyeye, la responsable numéro 1 de l'ISIPA, qui a salué cette proposition des étudiants de voir également les étudiants des universités privées bénéficier de ce transport. Maintenant, nous allons suivre le ministre Chéribin Okende, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, celui-là qui gère ce ministère, qui va gérer, si vous permettez la tautologie, cette nouvelle société de transport en commun avec une particularité, société destinée au transport des étudiants congolais sur l'ensemble du territoire national. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, Honorable Président de l'Assemblée nationale et du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, en vos qualités et titres respectifs, tout protocole respecté, je voudrais avant toute chose dire merci. Merci à Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, qui, en dépit de toutes les impérities qui ont jalonné le processus de mise en œuvre de ce projet Transacadémia, a permis que cette journée soit. Et nous nous retrouvons aujourd'hui avec la clémence de l'atmosphère, du climat, en face du chef de l'État, sans troubler cette manifestation grandiose. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, on dit en Notetela, et Pena Ambokoka. En Chiluba, nous disons, Kujapanswa, Mpanswa. L'occasion faisant donc le larron. Je voudrais saisir cette opportunité pour vous adresser, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à vous-même, à votre chère épouse, à votre mère, à vos frères et sœurs, à toutes les personnes qui vous sont chères, ainsi qu'à l'ensemble des membres de votre cabinet, les vœux les meilleurs, de bonheur et de prospérité pour cette nouvelle année que nous entamons. Vous avez dit, lors de votre discours sur l'état de la nation, que l'année 2022 sera consacrée aux actions concrètes. Et ce mot d'ordre nous interpelle en tant que ministre de votre gouvernement. Car l'action gouvernementale, l'action d'un ministre, doit être axée sur la vision du chef de l'État et chercher par tous les voies et moyens la matérialisation de cette vision. La pertinence de l'action d'un ministre repose donc sur la capacité de rendre effectif la démarche, la promesse que le chef de l'État fait à l'ensemble de la nation. Cela
dans mon chef, vous me permettrez, à susciter une interpellation. Parce qu'aujourd'hui, au sein du gouvernement de la République, nous avons ce principe de la continuité de l'affaire des affaires de l'État. Et ce principe m'a recommandé de faire un recul dans le temps, en essayant de voir d'autres gouvernements qui se sont succédés, et cela sur la vision qu'avaient émis les chefs d'État. Avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je peux faire allusion ici au temps du maréchal Mobutu. Nous avons suivi l'objectif 80. Et lorsque je rescrute ce programme d'objectif 80, je me dis que c'était une vision cohérente pour le développement du Congo. Mais la question lancinante que je me pose, c'est de savoir, revenait-il au maréchal Mobutu seul de matérialiser son programme pendant qu'il avait un gouvernement? Ma modeste réponse est que non. C'est son gouvernement, ce sont ses ministres qui devraient s'employer à matérialiser ce programme, cette vision de l'objectif 80. Hélas, nous avions suivi certains credos qui voudraient que nous chantions, nous dansions, et dansions pour honorer notre guide et nous confesser notre amour, notre fidélité. En fin de compte, aujourd'hui, lorsqu'on essaie de faire le bilan de l'objectif 80, le peuple congolais ne l'a pas atteint. Je vois encore sous peu une autre vision que je trouve cohérente, la vision avec le président Joseph Kabila de 5 chantiers et la révolution de la modernité. Mais le président Kabila avait aussi un gouvernement. Je parie bien que si on n'avait pas versé à chercher même à rendre le chef de l'État Kabila désire, on aurait pu faire quelque chose de substantiel pour la nation congolaise. Aujourd'hui, avec vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous avons le credo du développement de la République démocratique du Congo à partir de la base pour construire un Congo fort, prospère et solidaire. Et je pense que l'exemple de Transacadémia matérialise l'effort que nous devons continuellement déployer pour arriver à rendre concret cette vision d'un Congo fort, prospère et solidaire. La solidarité vis-à-vis de la communauté estudiantine voudrait aujourd'hui me donner à décliner 2 messages. Le premier, c'est que nous devons tirer les leçons du passé. Nous qui avons été étudiants dans ce pays, dans les années 80, nous nous disions être une génération sacrifiée. La question que je nous pose aujourd'hui, en tant que vos ministres, avons-nous le droit de sacrifier d'autres générations? Ma modeste réponse à votre suite est que non, nous n'avons pas ce droit-là. Voilà pourquoi nous devons nous atteler à déployer tous les efforts pour participer dignement à la construction de cet État digne, prospère et solidaire. Notre message, c'est envers les étudiants, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Nous devons bannir avec le congolais pessimisme, qui aujourd'hui commence à basculer dans un manichéisme destructeur, voire tout négativement. En vous suivant, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous nous dites que le Congo de demain sera assuré ou géré par la jeunesse d'aujourd'hui, à plus forte raison par la communauté estudiantine. C'est à nous donc qu'il revient de responsabiliser davantage ces dirigeants du pays de demain. Car, camarades étudiants, parmi vous, il y aura des chefs d'État, parmi vous, il y aura des ministres, parmi vous, il y aura des députés, des sénateurs et j'en passe. Ce message donc voudrait, à la suite du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, vous exhorter à beaucoup plus de responsabilités. Nous, en tant que ministre sectoriel, nous connaissons
les orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et sa vision en ce qui concerne la prise en charge des étudiants, pour vous préparer à gérer ce pays. Alors, méritez de cette attention, méritez de cette confiance en vous comportant dignement, pour nous rassurer que vous serez de véritables dirigeants de ce pays. Transacademia, tel qu'on l'a dit, est un programme voulu par le chef de l'État et qui ne va pas s'arrêter simplement à Kinshasa. Je dois vous indiquer ici que suivant les orientations du président de la République, chef de l'État, il y a un charroi qui est en préparation de 600 bus. Aujourd'hui, ce n'est qu'un petit échantillon, parce que le président de la République, pour manifester son attachement vis-à-vis de ce programme, pour changer de paradigme aujourd'hui, qu'avec son gouvernement, nous tranchons avec des promesses qui ne se réalisent pas, nous irons jusqu'au bout. Il a tenu, en dépit de sa charge horaire, de ses responsabilités très grandes, il a tenu à donner lui-même le go du programme Transacademia, qu'il appartiendra à mon collègue de l'enseignement supérieur et universitaire et à moi-même de pouvoir mettre opérationnalisé à partir de ce jour. Excellence, Monsieur le Président de la République, dans le Congo central, nous disons Tango Lifweni. Cela veut dire en lingala Tango Ekoki. Et Tango Lifweni, l'heure est venue, et l'heure a sonné, elle est déjà venue. C'est pour vous dire que dans le secteur de transport et voies de communication, nous tenons à faire notre credo, votre vision sur l'année 2022, année des actions concrètes. Je saisis donc cette opportunité pour saluer les interactions que nous avons menées à travers la SCTP, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa et de partenaires pour que vous annoncez solennellement, comme je l'ai fait à l'occasion du Conseil des ministres passé, que la ville de Kinshasa va lancer le projet de la construction de métro Kin pour moderniser le transport en commun dans cette ville-province qui regorge aujourd'hui environ 15 millions d'habitants. Vous nous avez déjà instruits pour arriver au désengorgement de nos routes. Sans voie ferrée, sans le train urbain, il nous sera difficile de pouvoir relever ce défi. Je profite aussi de cette même opportunité pour saluer la collaboration que me réserve votre cabinet. Aujourd'hui, les perspectives de désenclavement de notre territoire ne resteront plus illusoires ou erratiques. Avec cette collaboration, il y a un plan cohérent pour que nous puissions moderniser les aéroports de notre pays, et le plan stratégique prévoit au moins 2 aéroports dans chaque province. Donc au bas mot, 52 aéroports si nous matérialisons les 26 provinces de notre pays. Les mêmes efforts sont déployés sur le plan portuaire. Il me revient ici, Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, de saluer davantage la dextérité avec laquelle vous avez entouré les démarches pour la construction du port en eau profonde de Banana. Je suis comblé de vous annoncer déjà qu'avant la fin de ce mois, j'aurai encore l'insigne honneur d'inviter votre haute autorité à poser la première pierre pour la construction du port en eau profonde de Banana. Aussi, en suivant vos instructions, notre gouvernement a eu à relever le défi en ce qui concerne les tarifs des billets d'avion. Aujourd'hui, le peuple congolais vous est très reconnaissant par rapport à cette initiative. Mais hélas, nous avons amélioré la demande qui a évolué de manière exponentielle, mais l'offre demeure dérisoire. Je voudrais inviter humblement votre haute autorité de voir le projet de mise en œuvre d'un nouveau véhicule pour nous permettre de relever ce défi. Je ne veux pas abuser de votre attention, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État.
Honorable Président de l'Assemblée nationale et du Sénat, Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, il ne me reste plus qu'à implorer le Seigneur pour qu'il puisse nous doter de sa sagesse infinie afin que nous puissions mener à bon port l'œuvre grandiose qu'il nous a confiée au sein du gouvernement de la République. Nous vous remercions. Voilà, très chers téléspectateurs, les déroulés du protocole, du programme de la cérémonie prévoyait 3-4 allocutions. Je crois que c'en est fini. Avec le ministre des Transports et Voies de Communication, c'était le 4e discours à prononcer. Et d'un moment à l'autre, on va procéder à la remise officielle de ces bus. Rachel Keta, vous n'aviez pas encore parlé, excusez-nous. C'est très important, cette cérémonie. Vous allez nous remettre le micro juste avant que le chef de l'État ne lance officiellement ces bus. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec nos hommages renouvelés. Très respectueusement, nous allons vous prier de procéder à la remise symbolique des clés des bus Transacademia au ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclassement. Chibano Djiba, Chimano Kumana Pinjehu, Chafumato Jakungwa Mgalata, Félix Antoine Tsire Chulombo, Kujuka Pashi, Bokumana Mokufila Sapi, Sapi Yunukwe, Kudimena Mabutibambu Chamnyanda, ya Tujendelandela, Cheribe Okende, Nyawangata Sapi, Mubiazab, Fumajitunga, Bokumapashibuko Keshi, Bokumwana, Mwakufila, Mina Sapi, Baloni, Bamundo Bakungwa Mgalata, Cheribe Okende, Bugaluleza Sapi, Baloni, Bosbatula Situmbuka, Tomunda, Mwajitunga, Mindo zangi kala meno lomutima cha myanda tulasa tutumbuka bana kulu shala kumene bwase mwachitunga kumukala mulaya bana baloni ba tulasa tutumbuka bamuno mwachitunga kongo huwa mungalata tujendelandela tukalumba kumambulisha bakumba kubolela kufika mwaba ijibidonge byabo na kujitukuja lelo chikomujiba de visiter le Transacademia et nous demandons à l'assistance de se tenir debout pour saluer le départ de son Excellence Monsieur le Président de la République. Voilà, très chers téléspectateurs, le président de la République et les membres du corps constitué vont visiter Transacademia, ces nouveaux bus destinés à la communauté étudiante, pour le transport de la communauté étudiante. Voilà le garant de la nation en gros plan, ces belles images d'Ado Mujangi, Transacademia, un bus qui est juste devant et qui va permettre au président de la République de le découvrir davantage, voir les conditions dans lesquelles vont voyager ces étudiants dans les différentes villes. Transacademia, c'est de marque Marco Polo, une fabrication brésilienne. C'est un peu le même standard que les bus Transco. Voilà l'échantillon qui est là. Le ministre des Transports et Voies de Communication et des Enclavements a parlé de 600 bus pour cette communauté étudiante. Et aujourd'hui, il y en a 100. Présentement au palais du Peuple, pardon, il y en a une quinzaine. Juste un échantillon. Mais c'est la même marque que Transco. Mais ici, c'est plutôt Transacademia, le président qui découvre l'architecture métallique de ces bus. Il échange ici. Voilà la procédure. Ça veut dire quoi? Un étudiant qui a sa carte, il vient, il fait entrer sa carte dans le bus. Et puis, on vérifie la véracité de ces cartes au niveau des différentes puces qui sont là. Et cet exercice maintenant est montré au chef de l'État
Tout simplement parce qu'il faut éviter qu'il y ait la fraude et qu'il n'y ait pas de personnes étrangères et pour prendre part à bord de ces bus des cartes biométriques comme l'avait exigé le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi. Dans l'ensemble des institutions supérieures et universitaires, vous venez avec votre carte biométrique, vous faites introduire dans ce petit appareil pour justement vérifier si cette carte est authentique et si vous osez faire le vilain plaisir de vous octroyer une carte qui n'est pas biométrique et avoir des données de l'enseignement supérieur et universitaire, vous serez emberlificoté, vous allez tomber dans le piège des services de sécurité parce qu'il y aura également des surveillants à bord de ces bus qui vont prendre part à bord de ce bus comme le fait maintenant le président de la République, qui aura certainement quelques petites explications de la part des techniciens. Ce sont des bus tout neufs de marque Marco Polo, de fabrication brésilienne, nous avions dit, à l'instar de tous les autres bus de la société Transco. Nous rappelons aux uns et aux autres, pour ceux qui viennent de nous joindre, Transacademia, c'est une nouvelle société de transport en commun, mais destinée à la communauté étudiante. Vous avez suivi le représentant des étudiants qui a formulé le vœu de voir l'élargissement de ces bus, c'est-à-dire permettre même aux universités et institutions supérieures privées de prendre part à bord de ce bus sans discrimination. Je crois que le message est passé et je crois que les autorités vont prendre bonne note. Pour la petite histoire, très chers téléspectateurs, en 1984, les étudiants avaient droit au transport en commun, à la restauration, au logement, aux soins de santé. Je crois à l'époque, si ma mémoire est bonne, c'était le ministre Takizala Louyan Begin, qui était le ministre de l'Éducation, avec comme premier ministre, à l'époque on appelait le premier commissaire, c'est quoi ça? Le commissaire d'État, le premier commissaire d'État. C'était Léon Kenguadondo, la place a disparu. Alors, au cours d'un conseil des ministres, c'était un vendredi, au grand étonnement de tout le monde, les porte-parole annonça que c'en est fini pour la restauration des étudiants, c'en est fini pour les transports en commun et c'en est fini pour les soins médicaux. Et c'était le début de devoir de la communauté étudiante en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, avec Transacademia, qui vient un peu remplacer ces bus qu'on appelait à l'époque Thomson, et qui était sous la gestion des institutions supérieures et universitaires, mais aujourd'hui c'est plutôt le ministère des Transcom. Mais à la différence, ici, au niveau de ces bus, comme vous le remarquez, les étudiants ne vont pas Kabaïdé. Kabaïdé c'est quoi? Kabaïdé est venu du mot Kabaïdi. Kabaïdi qui était le gouverneur de la ville de Kinshasa, alors qui avait signé un arrêté interdisant aux étudiants d'escalader le mur et être au-dessus, pas le mur, escalader le bus et être au-dessus du bus. Ça se faisait, ça créait l'insécurité. C'est la raison pour laquelle le Kabaïdi, gouverneur de la ville, avait pris cet arrêté pour interdire aux étudiants. Alors, quelques petitesses quand même, les étudiants voulaient toujours escalader et c'est la raison pour laquelle ils ont pris le nom de Kabaïdi, qui était le gouverneur de la ville, et qui ont transformé ça en un verbe, le verbe Kabaïdé, c'est-à-dire qu'il faut escalader le bus et se mettre au-dessus, peu importe l'insécurité. C'est ça la petite histoire Tété Kola. Il y a solo banekola ya RTNC, vous avez na bilili lolenge kani tata mokonza ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yemei apesaki fongola na ministre Mokambi Mabima Momebato pe biloko elembo ya koloba ete na pesio mitukamiye po ete misunga baekoli baeto baekolo ya RDC Mobimba po ya kolatisa penza ndoto elamba yemei amataki okati ya bisi yoko po ya kotala ndenge nezwami na kati pe bapesaki ye ndimbola na po etali kalati wana tobengi carte biométrique olifalance ekosunga na moyekoli po akokota okati ya bus ekosengela bako babongo kotosa
maimanso bakobongisa pamba te badongolo miso bazali baike bakokanisa ete bakende kosalisa bakarte na pembeni po ete bakotaka na kati ya bus na kasi kozala bongo te bakotala yango pena na malamu po ya kosunga ete bayekoli batambola bo elongo bani wana tamokamba ekolo azali kozwa ndimbola na bakambi basengeli babongisi yulumi yepe na maimatali lengekani kompani eye ya Trans Academia ekosala mosala na yango po kosunga kokutola mpokoso eye bayekoli baite bayekolo bazali na yango mingi pena na Kinshasa po ya kokende bisika la kelasi pe bozongi ndako to pe kokende na bibliothèque to pe koluka kosala ba recherche ndenge to bakoli falase o ezali penza libakuli lamu ndoto elati nzoto pe esengo ezali mingi penza ongambo ya bayekoli baitelo bya likolo. Merci beaucoup Tété et Kola, très chers téléspectateurs. Regardez bien ces images, comment le chef de l'État suit attentivement toutes les explications possibles parce qu'il tient mordicus au bon usage de ces bus. Il ne voudrait pas qu'un jour il puisse entendre parler des fraudeurs, des gens qui sont venus d'ailleurs et qui seraient en possession de cette carte biométrique destinée pourtant aux étudiants et qu'ils puissent en bénéficier, prendre part à bord de ces bus fruits de sa vision parce qu'il avait promis aux étudiants de l'UPN, nous nous souvenons encore, aujourd'hui il concrétise cette promesse et il s'est assis sur un siège de ces bus à l'instar de tout le monde, comme le commun des mortels pouvait le faire, et en train de suivre attentivement toutes les explications. C'est tout dire Rachel Keta de l'importance qu'accorde le président de la République à cette vision. Bonsoir Blaise Bokyoka, Fumajito de Congo Mgalata, Félix Antoine Skechilombo, Mouteyan Temayon Sombo, Moukou Teleja, Mouchundukai, Odi Balombodi, Trans Academia, Bikala Movija, Mouchundu, Kala Kadjendelanda, Kanabuduma Kwambula, Balui, Bifulu Masanga, Bamumato de Congo Mgalata, the Bofkisha, Nyaba, Bikala Balonga, Choswechi Milai, Mikala Mulaya, Baloni, Muchkondo, Kutulana, Bro, Second Class to Ipen, before the Mafuatama, Mujimutano, Chimuchal, Abinu, ya hivi mbalai ya boise nino zembwanimo osobo anutekele tujendelande to ahobwenu lokali mona makuya kulonga mshudi bikala bikengi jibwa walba shitu ngada ko ngamala ta bikala nbakuti dombo mafuka vavo kumpala mbaja nwenu bawutu balonji bacho chajitu nga mshaka kumanya boise bilongi fika kujikumi nibikala ne buko keshi bakumona makubwela mutuna tujendelande letu katuko ni bwela chana na nasha nibikala ni twalata tata jiba kupesha ntujimbo kufuta kungondi ni kungondi yonso babikala boise abonnement mbona kwa mbwase padi abonnement bamuka lujika buna bakaletaka kwani buko keshi bakubwela mundo mwabiseu bakulumutangela mwabudu longa nasha nakuji bikengela kufutula falanga mumushindu tujumshiba chakincha sa bikalabu ujufuta falanga mfika kunu kamitanu ya falanga mwana mwena Kongo mbona kwa mbwase bana balongi batula tumbuka badini buko keshi bakufuta kamibijini bakumyatanu nakuba dibe bakosolola munka chinkachi anu bakuma makupeshela balongi bamuna mwatuka da Kongo amngalata bakuya bo mutula tumbuka nikumanya mamanya kubeta mamanya mashilangane balongi bachu chajitonga shoro kumanya bwase kabiyana bachimana chakincha sanasha jingada fumaji tonga Felix Antoine Skechilombo jinjase bise ino ko imona makumwangala kamunda mu province yonso idisanga jibwa munda mwajitonga da Kongo wabet bankambwa Lukai, Babika, the Benzema school, Mashilangane, Babakology, could move and Mujiko Kinchasa, you watch to ask of Majitunga, Musundu, the Musun Kinchasa, Bakuta Jaku Filetun, the Landetu, you are looking to Baloni, Bakutula Musun, the Bicala, the King Jibwa. Now come to me, Jimulation Pala, or Baloni, the Munda, what to the Landela to Buatu, to Bujumbu, to cut Sanjibamunda, but when the Mutan Sumo Pella, Mosh Kulana Chamo Chinasha, Mushak Mani was Trans Academia, mbona kwa company wa mwenda mshindu ndio tukani kwa huku kuliseka Benza marka ndio kwa se Volvo adimika la
afumela nonkou kulisekalwa matunga putu nanga mujito wa Brazil kimwabu jivika la beza tujendela ndele tutu amushinga mbukola ndele tuipe tutambe tukani bakwambulisha bana balongi batula tumbuka tamunu bantu kanja kongwa munga la tambo kumuna mokuye mu malongabo kakuyimonda wakujingila nasha na kufumwa tu kanja kongwa munga la ta Felix Antoine Chilombo udisa njibu mundu makajendela ndele kuba kuti mwena nkayenda endabidi mushundu kai tujendela ndele tukala tuenda tuende bi mpanjo tuende bibi balbo sejinga jenda njinja se balongi bonso bamuna bantu kanja kongwa munga la ta bamona mokulongo mushundu bikala bikenye dibwa anumba se mafuka pavu kumpala bobo kibikana bakulombola jitonga ja kongo wa beto bankambwa kibaluka imbabe lampinyo kompani mujima na bijumu bwenda Trans Academia wikali ni mujimu okwambulanu bana baloni batulasa tutumbuka basanga ndibwa uno muchimenga cha Kinshasa. Blaise Bobo. Merci beaucoup Rachel Keta, très chers téléspectateurs. Le président de la République se trouve toujours à bord de ce bus Trans Academia. Il reçoit toutes les explications voulues et requises et pour avoir une idée nette sur la conformité, la qualité de ces bus qui sont destinés aux étudiants, même si la société sera gérée par le ministère des Transports, Voies de Communication et Désenclavement. Donc nous poursuivons cette retransmission, très chers téléspectateurs, le temps de permettre justement au président de la République de quitter le site du Palais du Peuple et nous allons rendre l'antenne à la station. Mais regardez comment les opérations vont se passer à bord de ce bus. Vous avez votre carte biométrique, vous faites introduire ça, carte à puce, et on vous fait sortir un billet pour vérifier si réellement vous êtes étudiant ou pas. Mais ceux qui se feront le vilain plaisir de prendre part à bord de ce bus, ils en auront pour leur compte, parce que il n'y aura pas seulement que les chauffeurs à bord du bus et le monsieur qui contrôle l'identité ou la véracité de la carte biométrique, mais il y aura également des surveillants. Et comme nous l'avions connu à l'époque de Sotraz, les gens qu'on appelait communément les Ngando, et si vous tombez dans les bras d'Engando, entre les mains d'Engando, et les gens qui faisaient la fraude en savent quelque chose, on vous amenait au niveau de la gendarmerie qui était prêt, ou au niveau de la police qui était prête, voilà, et ça se passait comme ça. Donc aux étudiants d'en faire bon usage, comme l'avait souligné le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Ce sont des bus qui sont destinés à la communauté étudiante et non à d'autres personnes. Une nouvelle société qui vient d'être créée dans notre pays, à l'instar des Transco, des Transam, des City Train, des Sotraz, des Stuc et consorts. Mais cette deux sociétés de transport en commun a une particularité. Elle est destinée uniquement aux étudiants de différentes universités et institutions supérieures de la République démocratique du Congo. Au moment où nous vous parlons, très chers téléspectateurs, le président de la République est toujours à bord de ce bus. Il est à bord de ce bus. Il voulait en avoir le cœur net avant de descendre, qu'il n'y aura pas de petits bobos, qu'il n'y aura pas de petits pépins, qu'il n'y aura pas de problème quand ces bus seront opérationnels et que quand ces bus seront uniquement destinés à la communauté étudiante, si vous voulez estudiantine, la communauté étudiante et estudiantine, c'est la même chose, ne polémiquez pas, nous parlons bien sûr français. On peut dire communauté étudiante ou communauté estudiantine, c'est toujours la même communauté qui est visée par cette vaste opération de remise officielle de bus Trans Academia pour les transports en commun des étudiants. Le premier lot concerne d'abord la ville-province de Kinshasa avec ces bus qui sont présentés ici au niveau du palais du peuple. Il y en a une quinzaine au total, mais il y a au moins 100 bus qui sont déjà ici à Kinshasa. Mais la commande est de 600 bus
il y a l'un des ministres, soit communication, transport et voie de communication, où le ministre de l'Essu a dit ces bus sont disséminés sur l'ensemble du territoire national dans les différentes provinces où il y a les institutions supérieures et universitaires. Mais nous saluons ici la proposition faite par ce monsieur qui descend, le représentant des étudiants qui a dit à la place que ces bus se limitent seulement au niveau des étudiants des institutions supérieures et universitaires publiques, il faut élargir le champ d'action et que d'autres étudiants des instituts privés ou universités privées puissent prendre part à bord de ce bus. Et je crois que le message est passé. Le garant de la nation, avant de prendre part à bord de sa voiture, quitter le palais du peuple. Il est en train de communier avec quelques personnes, nous osons croire. Voilà. Ah, celui-là, est-ce un étudiant? Est-ce un enfant? On a difficile, hein? On a difficile, mais qu'est-ce qu'il dit au président de la République? Nous ne saurons pas, mais c'est un dialogue franc. Je crois que les chasseurs d'images vont immortaliser ce dialogue entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et Sogar. C'est un petit. Qu'est-ce qu'il dit au président de la République en secouant sa tête? Monsieur le Président, soyez attentifs à ce qui nous concerne, nous les enfants. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin d'étudier. Continuer avec cette politique de la gratuité au niveau de l'enseignement élémentaire. C'est très important. Mais le président s'adresse également en même temps à son chef, à son protocole. Hein. Ah bon voilà, on me dit que c'est un étudiant. Méfiez-vous de sa taille. Il fait partie de la génération des hachés. Voilà, c'est un étudiant qui parle au président de la République. Il est en train de plaider certainement la cause des étudiants avec tous les problèmes qui assaillent cette communauté étudiante. Le président était très attentif et il a même donné quelques instructions à son chef du protocole pour qu'il puisse s'occuper notamment de cet étudiant. Il n'est pas un enfant, hein. Il n'est pas un enfant. Sa taille, c'est Dieu qui l'a voulu, mais c'est plutôt un étudiant. Mais nous avons du mal peut-être à savoir est-ce qu'il est de Kinshasa ou vient des provinces. Mais ce qui est vrai est que c'est un étudiant. C'est un étudiant et à l'instar de cet autre qui s'adresse à l'oreille au président de la République. Oh là là. Tété, il faut vraiment être Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour accepter ce genre de comportement. Blaise Bokokia, Azali papa ya bana. Ya ekolo konemotique mobimba kasi papa ya bana pamba te to mo ndenga apesi litoi na ye po ya koyoka bosenga pe kolela ya ba étudiant. Wana tomonaki ba étudiant babale bapusaki pembeni na ye bayebisi makambo yango toyebi te kasi toliki ete batalisi bosenga bwa bango po ya kobongisa kobika ya bango pe olenge ya bango ya kotanga kelasi bo elongo bani na likambo lilemu penda sali mokolo mwa lelo ya kokutola likambo pokoso e ya bomembe bato pe biloko bya bango to pe ya bango kokende okelasi lelo ezali esengo mingi po ya bango bandeko balandi mpona baye bazwaki biso na katikati bote kolanda bongo milumi tata mokambi ya ekolo apesi bisi eye ya sika ya kompani ya sika po na kosunga bayekoli bakongo démocratique mobimba wana bote komona bongo tata mokambi ya ekolo azali kokende milumi mikomi na suka penza yambo ya sima ya koyoka ndimbola koyoka bosenga boleli bwa baétudiant ya Congo démocratique ye wana asili bongo kotika biso esika ya milulu. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est le départ du cortège présidentiel qui quitte le palais du peuple. Ce cortège va prendre quelle direction? La direction, c'est de déboucher et sur la grande avenue de l'Ex 24 novembre. Mais comme je l'ai toujours dit, la direction, nous voyons, mais la destination, ça nous n'allons pas voir. Voilà le cortège présidentiel qui prend le boulevard Triomphal pour déboucher sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, la fanfare présidentielle, décor qui montre à suffisance
que nous sommes arrivés à la fin de cette cérémonie. Rachel Keta, juste un petit mot avant de rendre l'antenne. Ouais, tu blesses beaucoup car mon grand c'est tu dis que tu bonbon, tu as chipilu tu l'enlèves tu jalé lu, tu as du fila, tu viens de l'andela, tu fika kulu kama, tu l'as gelé tu viens de là tu fais du combien de temps, tu dis faut moi tu t'en as Congo mon la table c'est le milai, il va y moula ya bala balongi ba tu l'as tumboka, tu mon ma du tunga, pas pêcher, pas pêcher là mushindo, ou de ma kwenda ne kuni muluka, ne kufika nyaba du bilongi biabu, ba comme ma kulu peta malonga mushu du bikala, bikenji bois, parce que tu as mazante un temps, tu peux gérer la faut moi du tunga, Félix Antoine est-ce que tu chila mujila wachibambalu chitangla nyanda ya tulasa tutumbuka ni chibambalu cha nyanda tugendela ndala muna matunda Kongo mungala ta compagnie wa Trans Academia ukati mpinje umushala muna matunda Kongo mungala ta bakumuna makwambula balongi batulasa tutumbuka twafuka masanga nekuba fikiriza nyabe ijibika la balongela tete kola matondi na bino ba ebanso bolanda kibiso uto